bonsoir. Bonsoir. Alors pour Hip Hop Forever, en fait, je souhaiterais t'interviewer à propos de la sortie de ta BD L'Évasion. Ce que je te propose en préambule, en fait, c'est une interview blaze, c'est-à-dire que je vais revenir au travers des différentes lettres qui forment ton blaze, justement, te proposer à chaque fois un mot et te permettre de rebondir après. Okay. Le premier mot que je te propose, en fait, c'est le mot B comme bande dessinée. Bande dessinée, c'est ce qui rythme ma vie aujourd'hui depuis surtout la sortie depuis ma sortie de prison. D'accord. Alors je te propose la lettre E justement comme évasion. L'évasion, pour moi ça a été très important parce que l'évasion ça a été le moyen de sortir de prison. Pourtant mon corps y était encore, à une certaine époque en tout cas. D'accord. Pour la lettre R, j'hésitais entre réalité et référence. Alors je dirais réalité parce que j'aime bien dire que tu vois quand j'étais en prison, j'étais enfermé, je ne rêvais que de sortir. Et puis aujourd'hui, enfin c'est du réel, je suis sorti. D'accord. Pour la lettre T, je voulais te proposer thématique, texte ou tolard. Alors, peu importe, c'est à toi de choisir, j'assume. Alors, tolard par exemple. Tolard, eh ben, je suis un ex-tolard. D'accord. Alors, pour la lettre H, c'était assez facile pour moi, hip-hop. Hip-hop, eh ben, ça c'est ce qui a rythmé ma vie depuis ma plus tendre enfance. Et puis ça, je pense en tout cas continuera bien longtemps. Tant qu'il y aura le hip-hop, eh ben, j'aurai des idées, puis j'aurai des... Voilà, ça rythme ma vie. D'accord. Pour la deuxième lettre E, je voulais te proposer ou espoir ou énergie. Ben, je dirais espoir, tout simplement parce que j'espère en tout cas que les jeunes qui sont dans le gouffre ou qui vivent des situations difficiles eh ben, verront avec mon expérience, à travers ce que je suis en train de faire, qu'il est toujours possible de s'en sortir. D'accord. Pour la lettre T, je voulais te proposer travail. Travail, ben, ça c'est le maître mot. Aujourd'hui, on ne réussit rien sans... La base première, c'est le travail. D'accord. Et pour le One, qui est donc la deuxième partie justement de ton blaze, une BD, un quoi. Bon, je dirais que pour une fois, j'espère, on va réussir à montrer que les mecs des quartiers sont capables. Liberté, je souhaiterais continuer cette interview en fait. Alors, un parcours particulier, atypique, un braquage, une casse-prison, 1, 2, 3 dessins, un talent, une découverte, un univers, une BD, mais encore. Mais encore, eh ben, ça Dieu seul le sait, parce que je suis en train d'écrire justement les lignes de ma vie, et puis on verra pour la suite, moi-même je l'ignore. D'accord. Alors ta BD est sortie en fait, la première BD L'Évasion est sortie le 17 novembre. Est-ce que tu peux nous en dévoiler les thèmes? Je sais qu'il y a à chaque fois une planche par thème, mais quels sont les thèmes principaux en fait de cette bande dessinée? Alors je peux pas dire qu'il y a un thème principal, mis à part que c'est une BD qui a été écrite en prison et donc qui parle de la prison, mais mise d'une façon, de façon humoristique. Et donc voilà, j'utilise plein de thèmes différents. D'accord. À côté de ça, en fait, comment s'est passée la création de la BD? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile justement dans l'univers qui est l'univers carcéral? Ou est-ce que c'était justement pour toi une manière de t'évader? Est-ce que c'était dans de bonnes conditions? Voilà, comment est-ce que s'est passé le travail finalement en prison? Honnêtement, le travail il a été simple. J'étais en cellule, j'étais seul en cellule, ce qui est très rare pour les prisons d'aujourd'hui. Et moi j'ai eu la chance d'être seul et donc j'ai pu justement réfléchir et puis me mettre à travailler et surtout j'ai pu travailler sur ce que je vivais au quotidien en regardant tout simplement ma vie tous les jours. D'accord. Et comment s'est passé en fait, quelles ont été tes influences et tes références en bande dessinée? Est-ce que c'est des mecs comme El Diablo? Est-ce que c'est Eric Salch? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé finalement à la BD en fait? Donc vraiment tes références et ton intérêt pour la BD. Alors je dirais oui, des mecs comme El Diablo, comme Eric Salch aujourd'hui m'aident à réfléchir sur ma façon de dessiner. Mais c'est vrai qu'au départ, ça a été des mecs comme Cabu, tout simplement. Parce qu'étant gamin, je regardais Club Dorothée. Dans Club Dorothée, je voyais qui? Je voyais des mecs comme Cabu. D'accord. Et son trait t'a plu et tu t'es dit un jour je vais dessiner. Son trait m'a plu, mais plus que ça. Ses histoires, ses thèmes et puis sa façon de faire rire les gens. C'était urticant, voilà, ça changeait. D'accord, ok. Et comment s'est passé en fait comment tu as été repéré et comment s'est faite la connexion avec Indies et Cécile? Eh ben, avec Indies, c'est en allant à montrer mon travail au Point Éphémère sur Paris. Le lendemain en fait, Cécile est passée
donc Indies. Et puis on lui a parlé de mon travail, d'un jeune qui était passé, qui a une histoire particulière et qu'il fallait absolument qu'il voit ça. J'étais apparemment dans leur gamme de dessins et de thèmes. Et donc ils m'ont appelé, ça s'est fait rapidement, c'était un coup de foudre avec Indies. D'accord, ok. Quelle est du coup la suite et quels sont tes prochains projets? Alors la suite, c'est de faire un maximum de dessins et puis surtout je montrer aux gens que voilà, je sais faire autre chose que de parler de prison et que j'ai des travaux, j'ai d'autres travaux après l'évasion, comme par exemple Abigail. Je voulais aussi te demander ce que signifiait pour toi Hip Hop Forever et que tu puisses nous exécuter en même temps justement un petit dessin. Eh ben, Hip Hop Forever pour moi c'est un blog au top parce qu'il met en avant justement la jeune génération qui a envie de montrer des choses et puis elle aide aux nouveaux talents. Alors pour moi c'est juste mortel parce que c'est ce qu'il faut, on en a besoin. D'accord. Je vais vous faire un petit dessin si vous le permettez. C'est Mendes France. Je te passe pour venir ici. Tu peux passer Karim s'il te plaît? Pour indiquer s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dessines alors? Je crois que tu t'auto-dessines là? Oui, je m'auto-dessine. Ce personnage c'est toi en fait hein? Oui, c'est mon avatar. C'est ton avatar? Voilà. D'accord. C'est grâce à lui que je me suis évadé justement lors de mon petit passage là où vous savez. D'accord, et tu avais à peu près combien de personnages au final? Des personnages récurrents, il y en a combien à peu près? Alors, franchement, je ne peux pas compter parce que tout simplement, dans cette BD, j'ai pas voulu parler que de moi, j'ai voulu parler de la population carcérale. Et donc, j'ai créé une multitude de personnages pour montrer justement les différentes situations qu'on peut vivre là-bas. Et donc, ça aurait pas été marrant si j'avais montré que Berthé. Berthé, c'est plus beau, c'est plus grand, c'est plus fort. Parce que je ne suis pas représentatif de la population carcérale. Et donc, j'ai montré une multitude de personnages. Voilà. Merci à toi. De rien.